On va commencer par le fichier qui sera utilisé par les fédérations pour envoyer leurs inscriptions. Il contient une zone qui permet de saisir les coordonnées de la personne en charge des inscriptions. Ces informations ne sont pas obligatoires et si elles sont publiées, on utilisera les informations contenues dans le mail qui sera envoyé avec le tableau. Dans le tableau en dessous, on va indiquer chaque participant. Avec éventuellement sa fonction. On va indiquer les modes de transport qui permettront de planifier les effectifs approximatifs à l'aéroport, à la gare ou en voiture. Et ensuite, on va définir les prestations qui sont choisies. Par exemple, une chambre double pour le 26. On constate que la chambre du 26 est automatiquement positionnée en 4 étoiles. Par contre, pour les nuits du 27 au 30, on va choisir à la fois le type de chambre et la catégorie, ce qui va conditionner la tarification. Il ne nous reste plus qu'à indiquer les repas et les nuitées qui sont réservées. Par exemple, ici, on va prendre le déjeuner. Et on va indiquer la participation à la soirée festive. Le tarif est calculé en temps réel. Et on recommence pour une deuxième personne. De la même façon, en choisissant les modes de transport en menu déroulant. Si, lorsqu'on choisit une chambre du 27 au 30, on oublie de définir soit le type, soit la catégorie, dès qu'une nuit sera réservée, on aura une alerte qui nous dira que la chambre est mal définie. Voilà. On aurait eu la même chose si on avait oublié de préciser qu'il s'agissait d'une chambre double. On va aussi réserver toutes les prestations. On obtient ici le total par participant qui se retrouve en haut. Avec le nombre d'inscriptions, le total à payer et le nombre de personnes à la soirée festive. Il reste une alerte ici, tout simplement parce que nous avons omis de définir la structure, donc la fédération par exemple. Voilà. Donc on a cette synthèse ici. On nous indique que le fichier doit être retourné par mail, qu'il sera pris en compte à réception du règlement d'un montant de 320 €, donc 50% du montant total. On peut choisir ici le mode de règlement, ce qui nous indiquera soit le RIB si on prend le virement bancaire, soit les coordonnées pour envoyer le chèque. Il reste à enregistrer le fichier et l'envoyer par mail à l'organisation du congrès.